Bon, vous êtes prêts? On va lancer l'intro. Go! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Renault R5, enfin. Bon, comme d'habitude, je vous fais un tour complet de l'extérieur, de l'intérieur. Je vous dis tout sur cette voiture. Il y aura une deuxième vidéo disponible sur la chaîne également, où il y aura Gilles Vidal, les intervenants, les gens au studio de design. On vous raconte toute l'histoire également de cette voiture. Là, c'est du concret, juste ici. Allez, c'est parti. Parce que je sais encore faire du skate, c'est bon. Alors voici enfin devant nous la nouvelle Renault 5. Ça fait très longtemps qu'on attendait cette voiture. Elle est sortie la première fois en 1972. Moi j'étais pas du tout né à cette époque-là. Un Renault R5 qui était bien connu, on a même eu des dérivés, il y a eu des versions très sportives, la Super 5, la R5 Turbo, Turbo 2 et ensuite on avait même une partie fourgon qui est arrivée avec la Renault Express, qui était une base également de Renault 5. Et beaucoup de gens ne savaient pas forcément, mais effectivement, ça l'était. Donc moi, j'ai appris à conduire à l'époque avec mon papa sur une Express, qui était ça, mais quasiment une R5. Et on avait fait une vidéo sur les modèles de collection de chez Renault qui était très sympathique, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Bon, cette version, je vais vous donner toutes les caractéristiques. Elle sera disponible avec différentes puissances. On aura 2 batteries, un petit peu comme sur la Mégane. Je vais vous donner les caractéristiques et ensuite on verra l'intérieur qui a aussi énormément évolué comparé au Renault qu'on connaît actuellement. On prend le concept, on en fait une version de série vraiment très ressemblante et à l'intérieur on a du tout redesigné mais avec des inspirations d'époque mais qui font très moderne. La R5 il s'en est vendu plus de 5,5 millions à travers le monde à l'époque. Bon, il fallait faire quelque chose de sympa. Par contre il fallait une version 100% électrique. Donc voici, nouvelle plateforme de chez Ampere. Ils ont appelé ça la AMPR Small. C'est une version dédiée, unique en Europe, dédiée à cette voiture. Il y aura peut-être d'autres collaborations ensuite à l'avenir puisque le groupe Renault commence à s'agrandir. Il y a pas mal de choses également qui se font. On parlera aussi, on verra au rechargement, Mobilize s'allie un petit peu avec Renault également. Alors, on va commencer la taille de cette voiture. Quelque chose de compact qu'il nous fallait puisque ça reste une voiture dédiée surtout à un usage urbain. Donc moins de 4 mètres, elle fait 3,92 m de long cette voiture, 1,77 m de large sur 1,50 m de haut. Un empattement de 2,54 m et également un poids qui reste relativement contenu puisqu'on sait que maintenant les voitures lourdes, surtout dans Paris, eh bien, il ne faut pas que ce soit trop lourd parce que plus de 1600 kg, ça devient assez compliqué. Au niveau du poids, donc pour la version petite batterie, 1350 kg et 1450 kg pour la version avec la plus grosse batterie. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme type de batterie? 2 choix. Ce sont des batteries NMC. On aura soit une 52 kWh qui sera la version confort, soit la version urbaine avec une batterie de 40 kWh. La première version, la plus grosse, amènera une autonomie annoncée de 400 km, ce qui est plutôt confortable pour ce genre de voiture. Et la petite, ils annoncent 300 km. Ça, c'est ce qui est annoncé sur une consommation WLTP. On sait qu'on baisse toujours un petit peu, donc à voir vraiment à l'essai lorsqu'on pourra tester cette voiture. J'aurais dû vous filmer, je viens de faire un petit peu de skate, j'ai fait un ollie. Ça faisait des années que je n'avais pas fait ça. Pas facile. Qui a déjà fait du skate? Ouais, j'y arrive encore un peu. Donc, on a parlé des batteries. Au niveau du moteur, c'est à peu près le même qu'on retrouve sur Scénic et Mégane, mais qui était ici, un bloc un petit peu plus petit. Toujours la même chose, pas de terre rare à l'intérieur, avec un moteur synchrone à rotor bobiné. Ensuite, on va parler puissance. Donc maintenant, puissance, on parle de plus en plus en kilowatts, tout comme les puissances de charge. Moi, je préfère toujours parler en chevaux, ça me parle beaucoup plus que des kilowatts. Alors la première, ce sera une 70 kW, ce qui fait l'équivalent de 95 chevaux avec 215 Nm de couple. La deuxième version, ce sera 90 kW de puissance avec 120 chevaux d'équivalence.
225 Nm de couple, un petit peu plus coupleux, plutôt bien plus puissant, et ensuite une version 110 kW qui sera, elle, 150 chevaux avec un petit peu plus encore de couple à 245 Nm de couple. Dans tous les cas, on aura une vitesse limitée à 150 km/h. Au niveau du 0 à 100, c'est annoncé pour moins de 8 secondes. Alors je suppose que ce sera la version la plus puissante qui fera moins de 8 secondes. Hâte de tester ça sur route directement. Au niveau de la batterie, donc on aura deux types de recharge. On aura bien sûr la charge comme d'habitude en 7 ou en 11 et on pourra monter à 80 kW sur la version 120 chevaux ou 100 kW sur la version 150 chevaux pour avoir une charge plus rapide en DC sur les prises combo. Cette nouvelle plateforme, grâce à cette recharge, justement, on va pouvoir faire du V2L. V2L, ça fait longtemps qu'on vous en parle, c'est on branche un adaptateur, on peut sortir de l'électricité pour brancher une chaîne Hi-Fi, un barbecue, un ventilateur, ce qu'on veut. Ça permet d'alimenter des choses en 220 volts. Et maintenant, on va avoir le V2G grâce à toute la plateforme et la symbiose du groupe Renault avec Mobilize qui va nous proposer des forfaits. Ça s'appelait le V2G. C'est Véhicule to Grid. Grid, c'est en gros le réseau qu'on va avoir d'électricité et Mobilize va vous proposer un réseau spécifique avec un abonnement électrique différent pour pouvoir, grâce à votre voiture, recharger la nuit par exemple quand c'est moins cher et la journée, tirer de l'électricité pour l'envoyer dans le réseau. Vous pourrez paramétrer votre niveau de batterie, à voir si ça vous intéresse. J'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus. Petite chose également, c'est donc là on peut voir qu'il y a un 5 sur ce capot moteur. Sur ce capot moteur, ce 5 va permettre de connaître le niveau de recharge de la batterie. Lorsqu'on va la recharger, elle va évoluer petit à petit. Donc on va voir les barres qui vont monter de 20% en 20% ou lorsqu'on s'approchera de la voiture, ça nous fera une idée du pourcentage restant de la batterie ou même le soir, si j'ai pas regardé avant de partir, hop, je ferme et j'ai mon niveau indiqué. On va avoir des animations lumineuses, alors que je n'ai pas forcément aujourd'hui, mais grâce à ces phares, lorsqu'on va arriver, la voiture va vous faire un petit clin d'œil, quelques petites animations lumineuses pour avoir une interaction de plus en plus active avec votre voiture. Au niveau des finitions, on aura la première qui sera la Evolution, avec un intérieur entièrement tissu. Au niveau des couleurs, on aura quand même pas mal de choix, on en reparle juste après. Ensuite, il y aura les versions techno et iconiques. Petit à petit, il y aura des versions spécifiques, par exemple une Roland-Garros qui est peut-être déjà prévue, qui amèneront plein de choses. Pareil, au niveau des couleurs, rien n'est figé. Ils veulent une voiture qui soit iconique, qui soit vivante et qui, dans le temps, perdure. Et surtout avec plein de nouvelles choses, on le verra. Pareil, au niveau des jantes, on aura que du 18 pouces avec 3 styles, soit les disco, soit les techno, soit les chrono. À chaque fois, ce sera du 18 pouces. Pendant qu'on parle de roues, au niveau du diamètre de braquage, on aura un diamètre de braquage en 10,30 m et une garde au sol de 14,5 cm, ce qui est dans les standards et permet de passer partout et monter des petits trottoirs sans trop de difficultés. Bon, comme ça à chaud, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle R5 ? Elle a quand même vraiment beaucoup de style, elle rappelle énormément l'ancienne version, mais vraiment encore mieux quoi. Bon, si vous vous rappelez le concept car qui avait été présenté sur cette voiture, on peut voir qu'elle a très peu évolué. Ça ressemble vraiment à un concept car sur route. Clairement. Au niveau du toit, on a un toit qui n'est pas panoramique, mais qui n'est pas entièrement noir sur cette version iconique 5. On pourra poser des stickers dessus, on aura le choix de plein de personnalisation, comme on le faisait un petit peu chez DS à l'époque, quand la DS3 était arrivée, c'était la folie de la personnalisation. Je pense qu'on reprend un petit peu le même principe ici et amener des côtés contrastés, personnalisables et avoir sa voiture à soi qu'on s'approprie. Sur la partie haute, on peut voir ici des caméras puisqu'on va avoir les aides à la conduite, on pourra voir la conduite de niveau 2 également, donc ça c'est un plus. Au niveau du prix, on n'en a pas parlé parce qu'on ne connaît pas encore les prix. Normalement, il se disait que cette voiture commencerait à partir de 25 000 €, voire un petit peu en dessous. On a hâte de voir puisque là, on nous a promis tellement de choses. Si Lucas tient bien ses promesses, normalement, à partir de 25 000 € pour la première version, ce qui est vraiment très cool quand on compare à une Zoé, ça ferait du bien, clairement. Pare-brise ici qui a été traité au niveau acoustique pour avoir moins de bruit, parce que voiture électrique, on sait que c'est très silencieux. Donc le but, c'était d'avoir le moins de bruit possible dans l'habitacle. Pareil, à l'intérieur, il y a plein de choses qui ont été traitées pour justement avoir ce côté cocon et confort. On le verra à l'intérieur, on a pas mal de tissus, des nouvelles textures, beaucoup de matériaux recyclés. Et sur la voiture, il me semble qu'on a 26,6% de matériaux recyclés au total. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a toujours notre petit coq français juste ici sur le pare-brise de la plupart des nouvelles Renault. 2 balais d'essuie-glace très simple. Cette partie ici, donc, pour connaître la recharge de batterie. Un capot sous lequel donc, on a le bloc électrique. On n'a pas de frein qui est à l'avant, malheureusement. C'est un petit truc que j'aimerais bien voir évoluer peut-être à l'avenir. Et ensuite, on descend ici donc, au niveau des phares avant.
phare avant que j'aime beaucoup, avec beaucoup de détails, avec le petit drapeau de la France en haut, et cette partie ici qui fait le clin d'œil. Et en fait, c'est une partie en verre ou en plexi qui passe devant l'optique. Donc en gros, on a la LED ici donc pour les feux, et devant, on a une partie en verre avec des petites gravures qui permettent justement de faire ce petit côté blanc irisé à l'intérieur, un petit peu comme un œil lorsqu'on a un projecteur avec le petit, vous savez, le petit truc blanc dans l'œil qu'on fait en peinture ou sur les photos. On aime bien et ça amène un côté un petit peu plus vivant justement à cette voiture. Le petit coq également ici à l'intérieur, j'aime bien ces petites touches un petit peu un made in France puisque la voiture sera également fabriquée en France. Alors pas entièrement sur le début mais petit à petit on va voir des évolutions et tout, même la batterie sera fabriquée en France. Dans quelques temps, normalement c'est prévu pour fin 2025. On peut voir vraiment qu'ils ont une forme un petit peu d'œil. Alors hop, là certains m'ont dit que ça ressemblait à des phares d'une autre marque. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez l'impression que ça ressemble à quelque chose d'autre. En y pensant, quand on me l'a dit, je me suis dit ah ouais, mais je n'y avais pas pensé directement. Je suis curieux de connaître votre avis. Ensuite, un bandeau qui traverse ici, qui vient relier ces deux optiques avant par le logo Renault. Sur le concept car, il était illuminé. Malheureusement, en fait, quand ils ont commencé à développer cette voiture il y a quelques années, eh bien, la législation ne permettait pas de faire des logos illuminés. Mais Gilles Vidal m'a dit, si vous suivez l'autre vidéo, que la phase 2 serait peut-être illuminée sur ce logo. J'aime bien pareil, on reprend cette zone ici texturée, donc avec l'inclinaison qu'on a sur le sigle ici, même à l'intérieur, vous verrez, on parlera de 28 degrés, qui est l'inclinaison de ça pour donner une vraie image et une vraie qualité stylistique à tous ces écrans d'infodivertissement. Ensuite, donc on peut voir que tout est peint sur cette voiture. C'est la version la plus haut de gamme, donc pas de plastique apparent, à part juste là où on a le plastique un peu brut. Ensuite, on redescend, donc la plaque ici avec son support, un petit peu en dessous, on aura les capteurs pour les aides à la conduite, des grilles, puisqu'il faut quand même laisser rentrer un petit peu d'air pour la batterie au cas où elle chauffe. Sur les côtés, c'est carré que je trouve juste incroyable. Ça marque vraiment l'identité visuelle de la marque. Et on a même un petit 5 encore ici. C'est vraiment plein de détails partout. C'est ça que je trouve assez incroyable avec les capteurs de parking qui sont bien intégrés. On n'a pas de vrai rideau d'air. Hein. Non, pas de rideau d'air ici à l'intérieur. Et cette partie, pareil, peinte en noir avec une sorte de lame. C'est très beau. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Franchement, je suis fan de cette voiture. Je pense que va en voir énormément dans la rue et peut-être que j'en aurai une parce que je dois changer ma vieille Saxo et j'avoue qu'il n'y a pas de voitures qui m'ont donné un coup de cœur de nos jours et bah voilà, j'aime bien, vraiment, franchement. Peut-être que vous me verrez avec une jaune comme ça parce que je l'avais en jaune, elle est trop cool en jaune. D'ailleurs, j'ai pas allumé les phares chars, je sais pas si on peut les allumer. Et ben si, voilà, il suffit juste de tourner. Donc là on peut voir la phare 100% LED et non c'est stylé, j'aime beaucoup. Bon, comme sur l'avant, le côté, on reconnaît immédiatement du premier coup d'œil ce style de la R5. Il y a énormément de détails qui rappellent cette voiture. Donc déjà, les roues poussées aux quatre coins. Ça permet d'avoir très peu de porte-à-faux à l'avant et à l'arrière, mais également de jouer sur l'habitabilité intérieure et l'espace qu'on va avoir. Donc, pour ceux qui ont bien retenu, 2,54 m d'empattement sur cette voiture. Alors, c'est pas très grand, mais n'oublions pas que la voiture fait seulement 3,92 m. Donc, ça fait vraiment des tout petits porte-à-faux de chaque côté. Ça permet d'espacer un petit peu plus les sièges et surtout, à ce qui paraît, d'avoir un très bon feeling de conduite. J'ai très hâte de l'essayer. Tout le monde nous en parle chez Renault. Ils sont là, oui, on l'a essayé, c'est super. Tant que je ne l'ai pas essayé, je ne peux pas vous dire. Mais je pense que ça va être bien. Si c'est un petit peu comme la Mégane, c'est quelque chose de dynamique avec des moteurs électriques. C'est très réactif. Hâte de voir ça. Au niveau des jantes, on aura seulement du 18 pouces, peu importe la version. On peut avoir des jantes en tôle en 18 pouces sur les versions disco où il y a un enjoliveur en plastique. Ensuite, on aura les versions techno, c'est ce qu'on a aujourd'hui comme jantes. Et ensuite, il y aura des jantes chrono avec plus de bâtons qui seront également très sympathiques. Alors, sur le côté, ces jantes ici assez jolies avec le logo 5 en plein milieu, les jantes diamantées, cette fois-ci toutes en alliage. Ça, qu'on retrouve sur le tour, qu'on retrouve souvent sur les SUV, mais qui donne du caractère et qui élargit encore la voiture et qui donne un côté un petit peu plus musclé souvent. Les ailes ici sont énormément bombées. On le voit autant sur l'avant que sur l'arrière. On a voulu rappeler sur cette voiture la R5 Turbo qui était très bombée avec vraiment un air posé et ça amène un sentiment de sécurité, de se dire voilà, la voiture elle est posée. Psychologiquement, en fait, ça assure de la stabilité. En fait, c'est plein de petites choses comme ça qui jouent dans le design et la création d'une voiture également.
ici, on a un sticker avec le 5 ici, puisque c'est une version iconique, mais pareil, ça on pourrait les personnaliser. Si vous voulez l'enlever, c'est juste un sticker. Et également, quelque chose qui marque énormément cette voiture, c'est cette ligne ici rouge qui va faire vraiment tout le tour pour rappeler la sorte de petite gouttière qu'il y avait à l'époque sur les premières R5 qui était un petit peu plus haut. Donc ça c'est pareil, c'est pour rappeler tout ça, tout comme ce toit qui est vraiment séparé en fait par cette ligne de la partie fenêtre. Et pareil au niveau des fenêtres, lorsqu'on ouvre, donc ça vient directement à cet endroit-là. Donc ça sépare vraiment comme l'ancienne voiture. D'ailleurs, on peut voir que la poignée arrière est ici, comme sur une Clio, il me semble, et ensuite poignée type frigo sur les parties avant. Les rétroviseurs simples, en noir avec le répétiteur de clignotant, et sur la partie basse, on peut voir cette lame ici qui finit super bien la voiture, en noir également. J'ai hâte de voir les versions entrée de gamme, voir ce que ça donne pour voir la différence, parce que là, on a vraiment une version iconique. Et comme je vous disais, en fait, il va y avoir plein d'évolutions avec le temps. Les iconiques, il y aura plusieurs styles, des séries spéciales, des couleurs spécifiques qui arriveront. Pareil pour les intérieurs et comme les objets qu'on pourra personnaliser, les accessoires qu'on mettra à l'intérieur, qui sont souvent issus de l'impression 3D. Arrière, on reconnaît pareil cette partie, et vous allez le voir, même lorsqu'on est en 3/4 arrière, c'est assez bluffant. Donc le 3/4 arrière, je trouve que c'est souvent une des plus belles parties des voitures. Là, cette partie rouge ici qui fait le tour, elle sera disponible en deux couleurs, soit en rouge comme ça, soit le côté un petit peu doré comme on connaît chez Renault, ce qu'on retrouve également sur les Mégane, vous savez, sur les petites lames F1 ou ce genre de choses. Elle existera donc en 5 couleurs, je ne vous ai pas mentionné ça, le jaune, le vert, le bleu, le blanc et le noir. Là, vous pouvez voir donc cette version jaune, cette version verte avec le vert qui est ultra pétant, et la version bleue. La bleue est aussi très jolie, beaucoup plus discrète et un petit peu plus classe, avec ce petit bandeau doré, ça amène un style. Partie 3/4 arrière, donc on peut voir là ce petit béquet ici qui redescend. Au niveau de ce béquet, il a été travaillé en soufflerie. Grâce à ça et le travail aérodynamique, on gagne jusqu'à 6 km d'autonomie. Tout comme les phares, Gilles nous en a parlé dans la deuxième vidéo, le fait que ces phares soient taillés et de façon très droite et rectiligne et que ce ne soit pas un arrondi, eh bien justement ça guide au mieux les flux d'air et le fait de casser net, ça fait que les flux d'air fuient bien droit et ça joue également. Alors les feux arrière c'est 6 km, 8 km à gagner pour le spoiler ici en hauteur. Feu arrière intégré là-haut, petite antenne requin, le balai d'essuie-glace qui est un vrai plus sur une voiture je trouve, ces blocs optiques ici en 3D que je trouve juste sublime et ils sont positionnés assez haut, donc normalement même si quelqu'un nous rentre dedans, on n'est pas censé casser le bloc optique, ça c'est une bonne chose. Ils sont très jolis, en LED, également on a le clignotant tout petit ici sur le côté. À l'avant le clignotant, regardez, donc il est sur la partie carrée, sur la partie haute, il n'éteint pas toute la partie carrée. Et ensuite, long bandeau, donc ça c'est toujours pour élargir un petit peu la voiture. Petite chose spécifique à cette voiture, comme vous pouvez le voir, on n'a pas le logo Renault, on n'a pas le losange. Et oui, c'est la première fois que Renault ne le fait pas. Ils ont écrit Renault avec le 5. Juste ici, ce 5 également sera personnalisable, on pourra le modifier. Long bandeau qui n'est pas lumineux, alors ça c'était sur le concept, ça aurait pu être un plus, peut-être à l'avenir sur les phases d'évolution, parce que même souvent on crée une voiture, mais on pense déjà à l'avenir également. Tout est peint, pareil jusqu'à en bas, des capteurs ici, une petite caméra de recul, quelque chose de très travaillé également sur l'arrière, on peut le voir. En fait, tout est vraiment travaillé un petit peu partout sur cette auto. Il y a plein de détails, tout comme la texture également, ici qu'on retrouve comme sur le bandeau à l'avant. Donc là, vous êtes positionné en pleine face arrière. J'ai réussi avec le grand angle à vous mettre ici parce qu'il y a un mur en fait juste derrière vous. C'est quand même plutôt joli juste ici, on peut le voir. Pour ouvrir le coffre, juste là. Donc toute petite plage arrière ici avec les petits caoutchoucs qui viennent se tenir là pour ne pas qu'elle bouge et qu'il y ait de vibrations. Au niveau du coffre, quel volume on a? J'ai le coffre 326 litres à l'intérieur de ce coffre. Donc on voit que c'est quand même assez profond. En dessous, on retrouve encore un petit rangement où je peux aller plus profondément par exemple pour ranger mes câbles. Et ensuite, on a un kit anti-crevaison juste là. On a une partie bien moussée qui permet justement de réduire tous les bruits de roulement et autres qui vont venir de l'arrière. Et le fait que ce soit tout en moquette partout, pareil, ça insonorise encore un petit peu plus. Une petite LED. Non, c'est pas une LED, c'est une ampoule encore de ce côté-là. De ce côté, il n'y a pas d'éclairage, mais un petit crochet pour y mettre vos sacs. Et la banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers. Vous me connaissez. Hop. C'est assez profond. Hein. Là. Voilà, 326 litres.
ce sera normalement suffisant pour un couple. Alors si vous avez une grande famille, que vous faites souvent des courses, bon, peut-être que ce sera peut-être un petit peu plus compliqué, mais pour tous les jours, moi je sais qu'en tout cas ça me suffirait largement. Par contre pour ressortir c'est toujours plus difficile quand c'est profond. Oh, c'est bon. Alors, à l'intérieur de cette voiture, donc on ouvre la poignée en plastique ici directement sur le haut de la portière. On a une portière arrière entièrement plastique. Bon, ça on a l'habitude pour une voiture citadine, un petit peu travailler avec des textures différentes, mais ça paraît pas trop cheap, ça va. Fenêtre électrique, elle s'ouvre pas jusqu'en bas. Alors ça c'est un petit truc qui est peut-être un petit peu dommage. Moi j'aime bien quand ça descend jusqu'en bas pour les passagers arrière. Ça permet de mettre son coude plus facilement. Une poignée ici peinte en noir. Une sorte d'anodisation qui est assez jolie. Ensuite on a une petite marche et on va pouvoir venir s'installer à l'intérieur. Alors j'avais déjà vu la voiture mais la dernière fois je ne m'étais pas installé à l'intérieur. Eh bien hop, je vais venir fermer juste ici. Donc Nicolas, 1,80 m. Alors, la banquette est positionnée assez basse. On a un plancher totalement plat puisque c'est une voiture électrique, donc les batteries sont sous le plancher, sous nos pieds, ce qui nous permet d'avoir un espace quand même plutôt agréable plutôt que d'un tunnel central. Le plafonnier ici est pareil en version comme sur les anciennes quadrillées. Ça amène une texture très sympa avec ce feeling. Et pareil, tous ces sièges, en fait, on a cette texture un petit peu partout, ce qui nous amène vraiment le côté cocon. Ça ressemble vraiment à un canapé maison. C'est ce que j'aime beaucoup. Pas de cuir dans la voiture, absolument aucune voiture avec du vrai cuir. Et au niveau des intérieurs, selon les versions, selon la version Evolution, Techno, Iconic, on aura 3 intérieurs différents. Et dans celle-ci, la Iconic, en jaune comme ça, cet intérieur jaune qui convient vraiment bien. Et vous allez voir, surtout à l'avant, on a des petits détails, mais même sur l'arrière, on a cette forme de H avec des petits rebords qui reviennent comme les sièges avant de Turbo de l'époque. Très sympathique. Donc 1,80 m, lorsque je me mets vraiment droit, en fait, je ne viens pas toucher là-haut, je viens toucher un petit peu cette partie derrière. On a les 2 LED qui sont là, c'est plutôt intelligent parce que si on a quelque chose, ça vient éclairer vers l'avant plutôt que souvent là sur le côté. J'aime bien, c'est original. Des LED qui sont bien sûr tactiles. Au niveau des genoux, il me reste encore un petit peu d'espace. J'ai réglé le siège à l'avant pour ma taille. On est plutôt pas mal et on est dans une ambiance sympathique. Et là, il y a beaucoup de jaune vu d'ici. Regardez, je vous fais mon point de vue en live. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de jaune un petit peu partout. Tant sur le tableau de bord, sur les surpiqûres, sur les sièges, que sur le côté, juste là. Bon, c'est plutôt pas mal. La visibilité n'est pas trop altérée, même si c'est peut-être assez gros. Mais j'ai quand même une bonne visibilité sur l'avant. On a les fixations Tap Taser et Isofix sur les 2 sièges à l'arrière, également sur ce siège ici, passager à l'avant. Au niveau de la 3e place, on a la ceinture directement sur la banquette, ça qui est monté sur une lanière qui permet de ne pas être gêné à cet endroit-là. Hop. Et lorsque je passe ici, alors je vais devoir écarter mes pieds puisque au final, là si je mets mes pieds droits, je ne peux pas puisqu'il y a les rails. Donc il faut que j'aille grignoter un petit peu sur l'espace des copains. Le siège celui-ci se relève un petit peu, ce qui permet d'avoir un tout petit peu d'espace pour passer ses doigts de pied. Mais de ce côté-là, là ce siège est positionné en position basse, je ne peux pas passer mes pieds vraiment sous le siège. Donc ça reste une petite voiture compacte citadine, c'est pas forcément la plus spacieuse à l'arrière. Mais ici, c'est un petit peu plus dur sur les extrémités, sur le côté ici, donc je sens un petit peu au niveau des fesses sur l'extrémité, c'est un peu plus ferme. Au niveau du dossier, le dossier est quand même très souple. Alors par contre, une petite chose que je pourrais reprocher, c'est que elle bascule un petit peu sur la gauche, puisqu'au final, sur la droite, c'est une partie qui est plus dure ici. Par contre, ça va venir glisser. Au niveau de la partie droite, ici, c'est plus ferme. Et en fait, ça va m'emmener un petit peu sur la gauche. Donc peut-être sur du long terme, c'est peut-être une petite chose à revoir ici, parce que soit renforcer le côté gauche, soit faire en sorte qu'il soit un petit peu plus souple de ce côté-là. Mais sinon, lorsqu'on est sur les places du côté, on est franchement bien et on a même un petit maintien latéral pas désagréable. Bon allez, allons voir à l'avant. C'est là que c'est vraiment le plus intéressant avec cette voiture. Attendez, si je baisse les sièges également pour voir ce que ça donne. Donc hop, cette partie-là, donc pas de plancher plat puisque c'est plus creusé également à l'arrière. Allez, je sais que maintenant vous aimez bien quand je vous emmène faire le tour live comme ça de la voiture en 360. Je ne vous ai pas fait l'avant, vraiment l'avant. Regardez, enfin ce look, on dirait vraiment un concept car, mais non, c'est bien la réalité. Cette voiture va sortir comme ça, vous allez la voir dans la rue, comme ça. Je pense que c'est une des voitures les plus poussées et Renault, franchement, ne déconne pas du tout. Autant le Scénic, c'était déjà beau, mais là, incroyable. Regardez, donc, et avec ces feux texturés ici, on peut le voir, donc c'est vraiment du relief.
Très sympa. Sur l'arrière, le 3/4. Je trouve qu'en dynamique comme ça, c'est vraiment autre chose que quand je vous pose sur le trépied. Et l'avant, la trappe de recharge juste ici, donc ultra accessible. Et donc cette partie ici pour la recharge avec le 5 de noter. Poignée type frigo, comme je vous disais. Donc on ouvre à chaque fois, ça vient emmener la partie haute. L'intérieur, la portière à l'avant. Alors donc on a les plastiques durs sur le haut. Ensuite cette partie tissu ici, les poignées pareil peintes comme à l'arrière. Les commandes de fenêtre et de rétroviseur, donc ça c'est ce qu'on connaît comme d'habitude. Cette partie ici en imitation cuir. Et sur la partie basse, du plastique également, un petit peu travaillé avec le haut-parleur juste ici. Hâte de voir ce que ça va donner niveau sono. Au niveau du siège, donc on a des sièges manuels. J'ai pas vu encore de siège électrique sur cette voiture. Peut-être que ça arrivera sur des versions plus haut de gamme plus tard. Pour le moment, tout est comme ça. Ici on peut gonfler donc les parties au niveau du dos et regardez ces sièges, ils sont juste incroyables, ça rappelle vraiment ceux de la R5 Turbo de l'époque avec des parties et des maintiens sur le côté au niveau du dos mais même au niveau de l'assise, ici assez incroyable. On a le rappel 5 ici et quand on les regarde vraiment là, ça a cette forme de H qui est rappelée et pareil donc pour cette partie haute avec ses appuis-têtes, vraiment très sympathique. Le jaune, voilà, bon, on est vraiment dans un environnement très jaune aujourd'hui, hein, les murs jaunes, le 5, etc. Voilà. Alors le jaune tire un petit peu sur la couleur un poil moutarde. En fait, c'est un mix de moutarde et jaune fluo, j'ai l'impression. Au niveau des tapis, pareil, petit tapis 5. Pédalier, de quoi ouvrir ici. Et petit détail que j'ai trouvé sympa, c'est cette LED ici qui est sur les côtés. Dans cette portière là, ici, qui est éclairée. Et dans la portière de l'autre côté qui s'allume lorsqu'on ouvre la porte. Allez, je viens m'insérer à l'intérieur de cette voiture et je vais me reculer à fond ici. Wow, par contre, quand je me recule à fond, alors il n'y a plus du tout de place à l'arrière, mais moi, c'est ultra spacieux. Regardez, découvrez cet intérieur qui est entièrement nouveau, dédié spécialement à cette nouvelle R5. Donc, les affichages, les infos divertissement ne fonctionnent pas encore, mais regardez, ça c'est l'animation qu'il va y avoir lorsqu'on démarre la voiture. La sono est toujours travaillée avec Jean-Michel Jarre, et ça, c'est le petit Reno, R-E-N-O, donc I'm your copilote. Vous allez pouvoir lui parler, c'est une sorte de petite intelligence artificielle qui va fonctionner. Donc là, comme vous voyez, les écrans ne marchent pas, c'est des animations pour le moment que vous pourrez également découvrir sur le salon de Genève pour venir admirer cette voiture en vrai. Logo Renault, ici en plein centre, le volant qu'on a l'habitude maintenant. Le multisense, on pourra régler les modes, je pense comme d'habitude avec un mode éco, un mode MySense et un mode sport. Sûrement, hein, on imagine. De ce côté-là, ce sera toujours les aides à la conduite, avec même la conduite de niveau 2. Et de ce côté-là, ce sera les menus qu'on pourra faire défiler sur l'écran, qui sont entièrement nouveaux, entièrement dédiés à cette voiture, où ça a été retravaillé spécialement. C'est également vu sur Rafale, qui n'est pas encore sorti, mais là, ça va apparaître. Là, vous pourrez le découvrir petit à petit. Donc ça, c'est comme d'habitude, ou comme sur la Mégane, on peut le découvrir ici. On peut voir au niveau des écrans. Donc là, vous pouvez voir, là, par exemple, là, toutes les stries, à chaque fois, toutes les lignes, ça va avoir des thèmes, des couleurs spécifiques. C'est la première fois également sur une voiture que la couleur ici change. Par exemple, elle pourra être en jaune ou autre. C'est très rare d'avoir ça. Sinon, il y a une réglementation qui dit que ça doit être noir ou une couleur spécifique. Souvent, voilà, vous pourrez le remarquer ou sinon c'est à aiguille. Donc, ce tableau de bord ici qui va pouvoir changer. Là, ici, par exemple, on peut voir le range. C'est l'autonomie de batterie restante. On peut voir que là, par exemple, on est en mode confort et qu'il y a des aides à la conduite qui sont activées. On peut voir à chaque fois que les lignes ici sont inclinées à 28 degrés pour rappeler exactement cette ligne. Et regardez, si je me mets ici, on peut voir que cette barre va parfaitement avec cette barre à 28 degrés. Donc ça, j'en ai reparlé avec les gens qui ont designé toute cette interface. Et bien ça comptait énormément sur cette voiture. Donc là, ça c'est quelque chose qui n'est pas fini encore, mais qui risque encore d'évoluer petit à petit. Il y a plein de choses, parce qu'on m'a montré des choses qu'on ne peut pas montrer encore aujourd'hui, mais qui vont encore changer sur cette voiture. Ensuite, on retrouve toujours ça derrière, qui est bien particulier à Renault pour le son et les médias. Ensuite, on retrouve les essuie-glaces. Là, par exemple, vous avez en rouge l'animation qui vient de se faire. Et là, par exemple, voilà les widgets qui viennent d'apparaître. Ça ressemblera à ça, donc les nouveaux menus. Là, ça va être la batterie, ce qu'on utilise, on va voir les réglages, les programmes, etc. Donc là, ça tourne en animation automatique et on peut voir les animations lorsqu'on va changer de thème, par exemple. Voilà, là par exemple, on est passé sur un thème simple.
On a pas mal de choses, je vous ferai une vidéo dédiée justement à ça. Ensuite, on retrouve les essuie-glaces juste ici, et ça, donc une partie qui était designée par une femme chez Renault. Et regardez, est-ce que ça va vous rappeler quelque chose? Je vous le dis pas, peut-être que vous l'avez vu dans une autre vidéo d'un collègue ou autre, ou sinon vous l'avez vu dans mon autre vidéo. Dites-moi à quoi ça vous fait penser ça. Donc, drive, ce sera comme ça, reculer comme ça, et le parking, bien je sais toujours pas où. Le parking, ce sera sûrement juste de tirer cette partie ici pour activer le frein de stationnement. On retrouve ici un raccourci vers les aides à conduite, la hauteur des phares avant. Le design des aérateurs rappelle également les petits blocs optiques de jour avec l'entourage ici, avec le coin carré, pareil là-bas. Et on peut voir également qu'il y a un bandeau lumineux, tout comme le R5 ici est illuminé de nuit. Donc on a quand même un petit éclairage d'ambiance bien sympa dans cette voiture, plus cette partie. Ça a été fait pour rappeler justement la casquette et l'intégration des anciennes Renault R5 avec les compteurs qui étaient au bout de cette partie plastique. Vous vous rappelez, on avait la vitre ici de biais souvent, et cette partie qui était creusée, et c'était au fond les compteurs à aiguilles, ça c'était fait pour le rappeler. Démarrer la voiture, ce sera ici. L'écran, on pourra l'éteindre à partir d'ici. Changer le volume avec des touches physiques, ça j'aime bien aussi. Bon, on l'a derrière le volant avec quelque chose de pratique, mais pour le passager, ça peut être bien. Bonne chose aussi, c'est qu'on a toujours les touches physiques pour la climatisation. Ça, c'est une très bonne chose. Merci Renault de toujours le faire. Plus fort, plus chaud, moins chaud et arrêter. Ah d'ailleurs, tiens, je peux la démarrer. Ah oui, ça fait du bien parce que là, en fait, il fait très chaud dans cette voiture. Je vais l'activer. On a toujours la clim auto, recyclage d'air et autres. Et où est-ce que je vais me faire ventiler? Les warnings. Ah, il ne fonctionne pas les warnings parce que voiture de démo. Ensuite, à cet endroit-là, le frein de parking, le auto-hold, un petit endroit pour ranger ce qu'on veut. Et on peut voir que c'est également rétro-éclairé ici par l'éclairage d'ambiance. Plus bas, on retrouve deux ports USB-C, la prise 12 volts, on a l'habitude. Ici, chargeur par induction. Et on va voir ici donc la nouvelle Renault. Et un petit peu plus loin, au fond, caché là-bas, on va voir l'ancienne R5 qui est cachée directement intégrée là. Double porte-gobelet juste ici, un accoudoir ici, pareil en imitation cuir, et qui se soulève avec un petit rangement juste à l'intérieur. Alors, assez profond, pas très spacieux, regardez, je passe à peine ma main. Bon voilà, j'ai une main assez large. Donc voilà. Les sièges, très jolis. Le toit matelassé, comme je vous disais, comme on peut le voir juste ici. Sur la partie haute, on a la touche SOS, de LED ici, également en tactile pour l'éclairage à l'intérieur. On retrouve le rétroviseur central sans bord, que je trouve beaucoup mieux que ceux avec des bords, bien sûr électrochrome. On n'a pas le mode jour-nuit. Également de ce côté-là, lorsqu'on ouvre, la LED s'allume. Et petit miroir ici, avec cette partie, et de quoi mettre son ticket. Et de l'autre côté, on aura exactement la même chose, sauf, ah si, on a même ça également. Bon, voilà pour l'intérieur, je pense que je vous ai montré la totalité de cet habitacle. N'hésitez pas à me dire quelle est la partie que vous préférez dans cette voiture. Bon, malheureusement, cette fois-ci, on va pas faire cette vidéo à... Allez, on va l'essayer, c'est pour normalement, de ce qu'on m'a dit, vers le mois de juin ou peut-être septembre, je crois qu'on les essaye. Quelque chose comme ça, soit avant l'été, soit pendant l'été ou juste à la rentrée. Très très hâte d'essayer cette voiture. Je sais pas vous, mais très très hâte. Bon alors, cette voiture, qu'est-ce qu'on en pense? Eh bien franchement, elle laisse absolument pas indifférente. Au premier coup d'œil, alors soit on va adorer, soit on va se dire « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce concept car sur roue ?» Mais alors, on peut ne pas aimer, je comprendrai, n'hésitez pas à me dire si vous n'aimez pas. Mais perso, je suis un grand fan de cette voiture, elle est juste incroyable. Ce jaune, pour moi, ce sera ma couleur favorite. J'ai très hâte de la voir en blanc également, parce que je pense que ça aura du style. Je pense que sur la route, ce sera encore autre chose. Ouais, voilà, on a très hâte de l'essayer. Je pense que Renault là a vraiment fait un vrai coup de poker. Ils se sont dit voilà, on mise tout sur la R5. Bravo à Luca De Meo qui s'est dit lorsqu'il a vu le concept que vous retrouvez dans la vidéo que j'ai fait spécialement dédiée à cette voiture, l'autre voiture, on est dans les studios de design où on la voit, où quand il l'a vu, il s'est dit oh, je veux que ça soit produit. Merci à lui d'avoir fait ça puisque ça nous donne aujourd'hui une voiture incroyable. On a très hâte de connaître les tarifs, parce que ce qui était annoncé, c'était moins de 25 000 € ou aux alentours de 25 000. Si c'est vraiment le cas, ça peut être très bien. Après, en espérant que cette version ultra haut de gamme ne soit pas à un prix totalement déraisonnable, ça serait juste parfait. Bon, voilà. Moi, j'attends vraiment vos retours, parce que pour moi, refaire la R5, lui donner le nom de Renault 5, ça a vraiment quelque chose qui ne peut pas laisser indifférent. Est-ce que vous avez déjà conduit une R5? Est-ce que vous êtes déjà monté dans une R5? Et
Est-ce qu'elle vous tente? Voilà. Et j'aimerais bien faire un truc assez cool un jour, peut-être venir vous voir avec ce genre de voiture et vous faire des tests. Est-ce que ça vous intéresserait ça? Que je prenne des voitures, que je vienne vous voir dans la rue ou je fasse des rencontres abonnées avec des véhicules spécifiques et je vous dise, bah voilà, venez, on va l'essayer quelques minutes et vous me dites ce que vous en pensez. Ça peut être une idée cool ça. Ouais. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide à vous faire ce genre de contenu, des contenus très spécifiques et on est assez privilégié de pouvoir le faire. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, attention, sans se péter la gueule. Ciao!